Reprendre sur l'événement électrique Canet. On en parlait tout à l'heure, hein, le premier objet, c'est évidemment de développer l'économie locale avec tous les interlocuteurs concernés. C'est de communiquer, je disais tout à l'heure, hein, cette image de pot commun où en fait ça permet de communiquer de manière très très large. Et comme on est en train de s'échanger aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai besoin d'acculturation, hein, de la population. Et encore une fois, une population, c'est vraiment beaucoup de profils. C'est des salariés, c'est des retraités, c'est des jeunes. Enfin, il y a plein de choses à expliquer à des populations complètement différentes. Mais en fait, ça peut être assez simple. Je prends un exemple de la radio. J'ai un témoin de la radio et spécialiste de la radio ici. On en a parlé avec les acteurs de la radio. La radio numérique existe depuis, je crois, à peu près 30 ans. Et en fait, les acteurs de la radio ont voulu expliquer que la radio numérique allait arriver, et ils l'ont expliqué de manière technique. Est-ce que quelqu'un sait comment marche un iPhone ? On est à peu près tous à pas savoir comment ça marche. Enfin, peut-être chez SAP, mais en fait, ça marche. C'est tout. Et à partir du moment où c'est expliqué comme ça, c'est très compliqué de convaincre les gens. Voilà, donc il y a un vrai rôle de pédagogie qui nous semble, nous, très très important. Et vous êtes tous ensemble réunis, hein, chacun à votre niveau, aujourd'hui, et pour certains avec une expérience suffisante pour expliquer les choses et surtout conclure par dire que c'est possible. Voilà. Donc c'est aussi histoire d'influencer. Hein, donc les engagements et l'expérience aujourd'hui expliquée des SAP Labs, c'est pour ça que c'est très précieux. Je pense que c'est plus simple de convaincre d'autres entreprises de basculer que si on faisait tout un tas de tirades. Si c'est SAP qui l'explique, je pense que c'est plus crédible. Voilà. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre besoin aujourd'hui, c'est de réunir tous les acteurs, comme on est un peu là aujourd'hui, parce que même entre vous, acteurs professionnels, vous avez encore besoin de vous parler pour que tout ça avance, et on voit bien que les solutions, c'est par la coopération. Alors qui va exposer à ce salon ? Tous ceux qui sont concernés par proposer des services, alors très important, professionnels ou grand public. On a toujours, nous, maintenant qu'on a quelques années derrière nous de salon, un événement, un salon ne repose d'abord que par la participation et l'engagement des professionnels, et ensuite la capacité de rayonner sur le grand public. Donc voilà, on va aussi traiter de la partie pro, avec, on vous l'expliquera après, une journée le vendredi qui vraiment est consacrée en termes de contenu et dans une salle que pour les professionnels. Et ensuite, samedi, dimanche, lundi, pour le grand public. Nos cibles, du coup j'en ai parlé un petit peu trop vite, de 7 à 77 ans, 7 pour les trottinettes, hein, mais ou plus jeunes, français et international. Alors c'est important qu'un événement prenne une position tout de suite, parce qu'après c'est compliqué de changer. On est convaincus aussi, nous, que c'est important que toute la communication de l'événement se fasse, sauf ce matin, en anglais et en français. D'abord, vous êtes ici dans un bassin de population où il y a pas mal d'étrangers résidents, et peut-être avec les capacités d'acheter des matériels présentés pendant ce salon. Vous êtes aussi ici, on est ici pas très loin de frontières. Et puis, qui sait, on n'est pas à l'abri d'un gros succès et que demain, des gens viennent de loin pour venir à Électrique Canet si la proposition et la mise en scène est suffisamment belle. Et en tout cas, vous le verrez tout à l'heure parce qu'on pourra le visiter. Le lieu déjà est assez original pour que ça démarre bien. Peut-être juste sur les pros, hein, on a à peu près pris conscience, mais aujourd'hui on apprend aussi en marchant. Hein, donc on essaie d'identifier les choses, on n'a peut-être pas encore tout vu, mais on a bien cerné qu'il y a plusieurs réseaux de professionnels qu'il faut absolument mobiliser, soit en termes de collaboration, soit en termes de futurs clients. Je pense à titre individuel, hein, tous les syndicats de copropriété. Je leur ai demandé l'autre jour si j'achetais une voiture électrique, comment on fait. Je ne vous dis pas la panique dans les yeux de la correspondante du syndic. Donc voilà, quand je parle de pédagogie, il y a vraiment à tous les niveaux des choses à faire. Je n'ai rien contre les syndicats de copropriété. Et oui, et la partie électricien. Alors la Fédélec ne pouvait pas être là aujourd'hui parce que c'était un peu compliqué de se parler de manière un peu précipitée. Mais dans les branches professionnelles, une nous apparaît évidemment évidente. D'abord, pour le dire de manière un peu basique, est-ce que demain les garages n'auront pas des électriciens parmi leurs collaborateurs ? J'ai l'impression qu'il va y avoir un transfert de compétences et des besoins. Et à plein de niveaux, c'est nécessaire. La formation, bien sûr, mais bon, ça, les branches sont déjà bien sûr organisées pour ça. Mais c'est aussi peut-être d'éveiller des jeunes demain à des futurs métiers. Et finalement, si on n'a pas envie d'être mécanicien et que par contre l'électricité me parle un peu plus, je peux réparer des voitures demain. Et donc aller vers ma passion. Voilà, c'est important, communiquer vers les jeunes. Alors, le salon... C'est une approche un petit peu marketing, mais c'est quand même important de le comprendre comme ça. Nous, on ne fait pas grand-chose. On met en scène à peu près. Voilà.
Mais quand même, on essaie de se dire qu'il faut un cheminement. Donc, on a cerné 4 piliers pour mettre en place Électrique Canet. La pédagogie, je viens d'en parler. Les solutions. C'est bien de parler de pédagogie et d'expliquer qu'il y a un futur. Mais ce qui nous a intéressé, nous, et on parlait d'opportunisme tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans ce dont on est en train de parler aujourd'hui, en fait, le futur, c'est aujourd'hui. Je peux déjà acheter des produits qui me permettent, en fait, de basculer du côté, entre guillemets, responsable, avec tout un tas de choses. Alors peut-être que ça peut prendre un peu de temps sur certains dispositifs, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est très important d'associer la pédagogie à la solution. Il n'y a rien de plus frustrant qu'on m'explique un truc qui, tout d'un coup, me motive. Si je ne peux pas basculer derrière, peut-être même que ça fera l'effet inverse, je n'y reviendrai pas. Le networking, c'est important que tout le monde continue à communiquer et à interchanger. On a une organisation comme l'AVEM qui est là aujourd'hui, je pense que c'est voilà, votre fonctionnement, c'est que vraiment tout le monde se parle pour pouvoir avancer, trouver des solutions au fur et à mesure sur tous ces développements. Et puis, alors côté SAP Labs, c'est aussi un peu votre représentation ici, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on est peut-être qu'au début de tout ce qui va se passer. Et l'innovation, c'est toujours important aussi de la montrer, et de montrer que c'est un mouvement dans lequel on n'a encore pas inventé grand-chose. On parle de voitures électriques, mais la voiture autonome va arriver juste derrière. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses déjà qu'on pressent et que tout le monde a entendu un peu, mais à un moment donné, ça va se réaliser. Et ce salon s'inscrit dans le temps. On espère accompagner cette histoire à ces changements et donner un rendez-vous important chaque année ici au Canet. Donc sur la partie pédagogique, conférence et atelier. Une conférence, on discute d'un sujet. Un atelier, on explique de manière très courte et synthétique comment ça fonctionne. Benoît Duval, qui est ici, par exemple, nous a fait un atelier comment fonctionne une voiture électrique et quels sont les avantages. Donc on a déjà, nous, eu un atelier chez SAP. Vous ressortez de là, franchement, ça vous a retiré tous les freins que vous aviez, avec tous les préjugés qu'on peut tous avoir toujours à nos esprits. Dans nos esprits. Voilà, c'est très important que tout ça soit très précis. Et on va même proposer en fait à des concessionnaires, à des gens exposants, en fait, de faire des ateliers pour parler concrètement et enlever les freins de tout ce qu'on a besoin d'expliquer. On a 9000 m², on vous montrera un plan de masse, et puis pour ceux qui ont le temps, on pourra faire une petite visite des lieux. On a un lieu avec des caractéristiques absolument étonnantes. Donc on a un magnifique bâtiment ici, qui est le bâtiment principal. On va également occuper le gymnase. On a une très belle salle de réception à côté. On a un parking qui est connecté. On a un parking qui est juste en face. Enfin, voilà. On est capable de faire, on va dire, le festival de l'électrique à partir de l'année prochaine. C'est un peu l'idée, c'est de faire voilà, quelque chose de vivant, de participatif et d'attirant, parce qu'on va avoir besoin de visiteurs dès la première année. Le networking, on a donc cette salle Recroix qu'on verra tout à l'heure, dans laquelle on va aussi essayer d'organiser des choses. Donc aujourd'hui, les speed meetings, vous avez peut-être tous entendu parler de ça. Voilà, on veut que les gens puissent se rencontrer en amont. Peut-être qu'aujourd'hui, parmi vous, certains vont se rencontrer alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Bah voilà, nous, on veut le formaliser pendant cet événement parce qu'encore une fois, il faut contacter et échanger avec les bonnes personnes et on espère le mettre en place. L'innovation. Alors, il y a besoin de communiquer sur des études, et on en a trouvé plein en ligne. C'est important à ce moment-là de les diffuser. On veut aussi que les startups, et on est à côté de Sophia Antipolis, donc effectivement, si on l'avait oublié, on est rappelé par le voisinage que c'est important de montrer toutes ces innovations qui sont en cours et de les montrer et aux pros et au grand public. Voilà. La recherche aussi, il y a un petit peu de prospective qui est importante, même si ça ne sera pas le principal de notre programme. Et puis, si on peut avoir des choses un peu waouh, donc si certains prototypes, on a la chance d'avoir des prototypes sur certains matériels qui seront présents, je pense que c'est important aussi de... Voilà, l'effet waouh, je prends toujours l'exemple, et on est en présence d'un pilote de Ferrari, je prends toujours l'exemple de le salon de l'auto. Le stand le plus visité au salon de l'auto, c'est généralement la voiture la moins achetée. Donc enlever ce qui est beau, tout de suite ça change. Enfin voilà, c'est important. Et ce lieu, alors notre objectif aujourd'hui, 80 exposants. Alors pour être vraiment sincère, on a mis des chiffres. Ce qu'on se dit, c'est qu'on ne veut pas se mettre à l'abri d'un grand succès. On est tous d'accord là-dessus. Donc si on a 200, on sera en capacité de les accueillir. Mais bon, voilà, on a encore plein de choses à apprendre. Hein. Si on savait tout, ça serait simple et ennuyeux. Donc on ne sait pas tout. 6000 visiteurs, c'est à la fois ambitieux et à la fois pas ambitieux sur 4 jours. On peut certainement faire le double. Enfin, voilà, mais
restons un peu modestes quand même. Et beaucoup de contenu, hein, je vous le disais, au niveau pédagogique, vraiment c'est structurant pour la manifestation et je pense que c'est important de convoquer les gens, pro ou grand public, sur du contenu. Alors du coup, je l'ai un peu dit en amont, vous voyez, tout ça est connecté. Ce qu'on imagine, c'est fermer l'avenue qui est juste devant, qui en fait sera une zone de test drive, donc avec des voitures et des vélos à l'extérieur pour que les gens puissent essayer les voitures. Et comme on l'a entendu déjà plusieurs fois, et je ne sais pas à qui est le slogan, mais tant pis pour lui, je lui pique, l'essayer c'est l'adopter. C'est ce qu'on nous dit depuis le début sur l'électrique. Voilà, on pense que les gens basculeront à partir du moment où ils pourront essayer. Je pense qu'on est tous comme ça en termes de consommation. Donc c'est important que cette zone de test drive à l'extérieur puisse vivre. Et puis on imagine aussi, pourquoi pas avec la région, mettre aussi de l'exemplarité avec des bus électriques et faire venir des gens avec des points de récupération, etc. et faire venir les gens sur les côtés pour les faire venir à la manifestation. Enfin voilà, on veut essayer de s'inscrire et donner aussi l'exemple nous-mêmes sur le sujet qu'on aborde. C'est bien de donner des leçons, mais il faut aussi montrer ce qu'on peut faire. Alors comment y participer ? Il y a 4 possibilités. Hein. C'est évidemment le stand, enfin, après avec toutes les options que ça peut concerner. On imagine plein d'animations. Donc on parlait des test drives. On parlait des jeunes, je pense qu'il y a aussi les pistes avec tout ce qui est sécurité routière. En plus, il y a de la réglementation qui tombe, donc c'est le moment, avec les familles, de leur donner des choses. Il faut peut-être mettre en vie aussi comment ça fonctionne. On pensait à des zones de recharge. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Mais plutôt que de faire des stands, on peut peut-être faire des choses en vie. Hein. Et puis, je pense que les zones de test drive ont peut-être aussi besoin d'aller se recharger. Donc, ça sera utile. On a du contenu et on appelle aux sachants et aux experts pour venir expliquer des choses. Encore une fois, on a eu des rendez-vous précieux où je pense à Monsieur Julien qui a dû partir, qui représente Kia et Hyundai, qui nous a expliqué en fait tout un tas de choses pour convaincre et nous convaincre assez facilement finalement de comment ça fonctionne, pour expliquer aux gens, et je suis sûr que lui-même sera convaincant, ou Monsieur Duval ici présent, qui saura expliquer, je pense, à un entrepreneur qu'il peut y aller sur son parc électrique, il n'y a pas de souci. C'est même rentable. Et puis, évidemment, des sponsors. Il y aura certainement besoin pour certains de s'associer à l'image de cette manifestation. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà. Juste un tout petit peu de détails techniques. On peut venir juste avec son matériel. Pas de moquette, du béton brut. C'est très joli. Ça peut être ici un peu hype. On est des organisateurs professionnels, donc du coup, tous les aménagements de stand, vous pouvez imaginer, enfin, nous demander tout ce que vous souhaitez, hein, du basique au très complexe. Voilà. Et on a un gymnase avec quelques difficultés en termes de poids, notamment, en termes d'exposition. Donc on a imaginé des dispositifs un peu légers. Et puis on a imaginé les dispositifs également à l'extérieur. En cas de pluie, il faut au moins pouvoir recevoir les gens pour ceux qui ont des bons de commande à signer. Ce serait dommage que les papiers soient mouillés. Mais non, plus sérieusement, pour accueillir un peu de manière confortable, on espère que la tenue de cette manifestation soit au moins de bonne gamme, si ce n'est pas haut de gamme. C'est important en fait de donner envie aux gens, et on donne toujours envie par le haut et un peu moins par le bas. Du coup, je vais laisser la parole 2 petites minutes à l'entreprise qui nous accompagne sur tous les aménagements pour les stands et les exposants, avec qui on travaille depuis pas mal d'années, et vous allez voir qui sait faire. Donc Nadia, juste 2 petits mots, et puis après il y aura des questions. Je vais faire très vite parce que ce n'est pas le sujet principal du jour. Alors, notre société Créatif est basée maison mère en Île-de-France, et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs sites, notamment ici à Cannes, qui est représenté par ma collègue Eugénie, qui est assise là-bas sur le petit fauteuil. On est une équipe qui est polyvalente, et on accueille les demandes des entreprises de nos clients, que ce soit organisateurs ou particuliers, dans toute la démarche de conception, de design, jusqu'à la production, livraison, et pendant l'événement également, on apporte un support. Notre intérêt pour cet événement, c'est que nous sommes certifiés ISO 20121, donc c'est la certification Green Event. Donc notre entreprise a été certifiée là récemment, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Suite au JO de Londres de 2012, on travaille dessus, et voilà, c'est certifié, donc on continue nos efforts dessus. Nous sommes 120 collaborateurs sur les différents sites.
On va passer dessus. Et on est en mesure, donc, comme le disait Antonio, de répondre à une demande variée qui soit d'un stand vraiment très simple à vraiment très élaboré pour ceux qui ont des surfaces beaucoup plus importantes. Voilà, donc là vous voyez quelques réalisations qui sont sur différents sites, que ce soit des salons automobiles ou autres, le livre ou bien le Paris Air Show. On est en mesure de s'adapter à chaque demande. Voilà. Merci. C'est une petite expérience. Le mondial de l'auto. Voilà. Parfait, merci. Et merci d'être là aussi. En fait, on voulait, voilà, c'était important de vous dire que pour toute question, demande spécifique, etc., ce qu'on va essayer de faire avec nos partenaires ici présents, c'est essayer de vous livrer, et avec vous, essayer de vous livrer une manifestation et un salon voilà, digne de ce nom, si possible, et ensemble. Alors sur la communication, parce qu'évidemment on va essayer de communiquer, il faut faire venir des gens. Alors je vous passe les détails évidemment de toute la mécanique grand public avec tous les dispositifs qu'on essaiera de mettre en place. Alors on a la chance d'avoir une sorte de geek dans l'équipe, donc bon, le digital ne sera pas oublié, c'est même plutôt l'inverse. Des fois tu as tendance à oublier le traditionnel. Donc voilà, ensemble, il y a des choses à mettre en place. On sait bien aussi que ça se passe avec vous. Vous avez tous des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, on imagine toute une mécanique qu'on va mettre en place ensemble. Et ensuite, tout ce qui touche aux professionnels. Comment on va faire venir tous les professionnels sur cet événement? Eh ben, on a déjà eu la preuve d'engagement de partenaires comme le CNPA ou l'AVEM qui a communiqué auprès de tous ses membres. Donc on en aura d'autres. Voilà, ce que je voulais vous dire juste ça, c'est que voilà, on sait comment à peu près ça peut fonctionner et embarquer les partenaires pour essayer d'être un peu pertinent et au final efficace. Je voulais juste dire un mot. On organise le salon de la radio, donc on a des relations très très privilégiées avec l'ensemble des stations en France et en Europe. Et je voulais simplement noter la présence d'une radio et d'une télé qui est juste à côté d'ici, qui s'appelle Pitchoun Media. Laurent Brochet qui est là et qui, il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, est venu au salon de la radio avec un projet. Et je vous invite à aller voir ce qu'est Pitchoun Media aujourd'hui, qui est juste à côté de la Palestre, qui a une télé maintenant sur l'ensemble des box, qui a une radio en FM et sur le DAB+, qui est obligatoire à partir du 1er janvier 2020 dans tous les véhicules, je vous le rappelle, chers constructeurs. La loi est passée déjà il y a un certain temps, donc vous êtes obligés d'avoir des récepteurs DAB+ dans les voitures. Donc vous pouvez aussi écouter Pitchoun Media en DAB+. Et notre objectif, c'est d'avoir les radios non seulement locales, régionales, nationales, et il y en a déjà qui sont intéressés puisque on a eu la chance d'organiser un radio tour à Marseille il y a très peu de temps, c'était il y a quelques mois. Je reviens de Lille hier où on a fait un radio tour, on réunit toutes les radios régionales et je les ai tous sollicités à venir aujourd'hui. Alors certains attendent de voir un peu ce qu'on allait faire pour pas comme faire ce qu'elles font d'habitude, c'est-à-dire une exclusivité avec un salon. Aucune exclusivité avec le salon électrique Canet. Tous les médias sont bienvenus. Et ça n'est pas ni Énergie ni France Bleu qui aura une exclusivité sur ce salon. Je voulais simplement le préciser parce que je suis dans le secteur et je sais comment ça se passe. Et notre objectif, c'est que ce salon puisse accueillir les médias pour que les médias soient des vrais relais, mais présents sur place et fassent des animations. Pitchoun Media, c'est une... Enfin, écoutez la radio si vous avez des enfants. Voilà, il y a plein de web radios et en plus, je vous dis, ils sont sur les box juste après la chaîne Disney. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les enfants. Et donc, Laurent, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler juste après, de voir ce qu'on peut faire. J'ai parlé aussi avec Kiss FM qui est très intéressé. France Bleu, Énergie Globale Région veulent aussi voir en fonction de ce qu'on va leur proposer. Mais l'idée, c'est vraiment d'accueillir tout le monde au niveau des médias. Alors, pas que les radios, hein, bien entendu, la presse écrite et la télévision, voire même les réseaux sociaux et les blogueurs et les influenceurs. Bien entendu, ça va être un objectif, c'est d'accueillir tout le monde et de faire en sorte qu'ils soient aussi présents sur place et pas simplement avoir un logo sur une affiche.